faut savoir que le loup avait totalement disparu en France. Et depuis maintenant, je dirais, une dizaine d'années, on voit une réémergence importante partout en Europe et notamment en France. Et ces 10 dernières années, on avait connu 1-2 départements impactés. Aujourd'hui, on est à 55 départements impactés. Pour l'essentiel, ça vient du couloir alpin d'Italie. Et on a aujourd'hui une vraie présence de spécimens et de manière récurrente. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect administratif des choses, où on parle de 580 loups, puis ensuite, suite à des pressions permanentes de parlementaires, on est passé à 900 loups. Dernièrement, dans des contacts très directs, en dehors de l'OFB, de l'Office français de biodiversité, on arrive à près de 2000 loups, à peu près recensés quand on regarde les impacts un peu partout, sur l'ensemble du territoire français. Et en Lozère, on estime qu'il peut y avoir entre 10 et 15 loups. C'est beaucoup dans la mesure où vous êtes dans un département en élevage extensif, donc que ce soit des bovins et des ovins. Donc on a une technique très particulière d'exploitation de l'élevage. Et il est bien évident que comme on ne rentre pas les bêtes tout le temps, comme on est sur des territoires de 200, 300, 500, 600 hectares, toutes les mesures qu'on nous imposerait et qui sont difficiles à respecter font qu'on a de plus en plus de mal à préserver les troupeaux. Et donc on a des attaques récurrentes. La difficulté, c'est que le loup apparaît souvent aux alentours de minuit, 2h, 3h du matin. Le loup a comme particularité d'attaquer un certain nombre de bêtes et il les abîme et ne les mange pas intégralement. Donc son problème, c'est qu'il est carnassier et qu'il intervient donc sur des troupeaux et vous avez tout d'un coup sur 300-400 bêtes 20-30 brebis abîmées. Avec des parties qui sont récupérées par le loup. Donc on voit bien, c'est assez récurrent, on arrive à déterminer assez facilement si c'est un loup. Et ce qu'on regrette, c'est que l'OFB, les services de l'État, créent une certaine omerta puisque des analyses mettent 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme si on ne pouvait pas avoir des résultats beaucoup plus rapides. Donc il y a eu pendant très longtemps un non-dit sur la prédation du loup. Aujourd'hui, suite à beaucoup d'actions, on commence à avoir un peu plus de vérité. Si on nous demande d'abord des mesures de grillage, de limiter l'accès. Mais vous vous rendez compte, sur des espaces de 300, 400, 500 hectares, c'est totalement illusoire. Ensuite, on nous demande d'acheter des patous. Mais les patous, ils sont fabriqués pour défendre, pour préserver un troupeau. Toute personne qui avance, le patou considère que c'est un danger. Donc vous avez des accidents maintenant avec des personnes, des touristes, des citoyens qui passent et qui se font attaquer par des chiens. La responsabilité incombe à l'éleveur. Les indemnisations, ou en tout cas les mesures de protection dans un premier temps, ce n'est que 80% d'aide. Donc il reste 20% à la charge de l'éleveur. Et sur les indemnisations, c'est ridicule. En plus, un troupeau attaqué est perdu, est abîmé. Les brebis se stérilisent et les éleveurs ont des grosses difficultés, elles sont tétanisées. Un troupeau qui a été approché par un animal comme ça est tétanisé. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, on doit être à 200 ou 300 brebis tuées. On a quelques bovins attaqués aujourd'hui, donc ça commence à être... Ce qui est important à retenir, c'est la récurrence. Aujourd'hui, il ne se passe pas 1 jour, 2 jours, 3 jours sans qu'il y ait une attaque. Et assez diversifiée, que ce soit dans le nord de la Lozère, dans le centre au niveau des Causses ou dans les Cévennes, donc dans le sud. Donc il y a des attaques un peu partout. Alors j'ai fait beaucoup de choses depuis 10 ans, parce que vous aviez qu'1 ou 2 départements à l'époque. Aujourd'hui, on est à 55 départements, donc on voit que c'est un sujet qui vient plus d'actualité. J'avais fait un grand colloque à l'Assemblée nationale, j'avais déposé beaucoup de propositions de loi, des questions écrites. J'avais demandé à l'État, donc au gouvernement, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, de nous dire la réalité. En fait, in fine, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a une convention de Berne, un traité international, qui protège absolument le loup, espèce protégée. Donc, c'est repris dans la directive Habitat. Les dérogations sont assez difficiles. Il faut d'abord prendre des mesures de protection et ensuite on peut avoir éventuellement des mesures létales, donc des tirs. Donc tout ça c'est très long, c'est très difficile, l'administration est très complexe. J'ai rencontré X fois les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement, il y a un jeu de ping-pong entre les deux. L'un se dit il faut que je protège mon élevage, l'autre s'arc-boute derrière la protection environnementale, écologique du loup. Certains même ont une doctrine de l'ensauvagement des territoires. Laissons faire. Et puis tout ça c'est bien, il faut que le loup puisse vivre sa vie. À l'époque on régulait le loup. Et ce qu'on demande aujourd'hui c'est cette régulation
et de manière de plus en plus prégnante. Et ma position, ça serait que les préfets dans les départements aient une latitude d'action, parce que ce sont les mieux à même de jauger du niveau de prédation du loup. Donc c'est le combat qui est mené par moi et par d'autres. J'ai même menacé les ministres de l'Environnement et de l'Agriculture d'actions judiciaires pour non-assistance à troupeaux ou à personnes en danger. Là, c'est l'électrochoc puissant, mais à un moment donné, si on n'est pas entendu, il faut bien utiliser tous les moyens dont on dispose. Le milieu agricole, le monde de l'agriculture n'est pas hostile totalement au loup. On n'est pas dans une doctrine anti-loup. Par contre, la régulation est une orientation importante. On estime que les préfets des départements sont à même de déterminer un niveau acceptable et un niveau non acceptable. Laissons aux préfets la possibilité de donner des autorisations de tir. Alors je sais bien qu'il y a des associations qui font des recours. On l'a vu en Lozère, le préfet de la Lozère a été courageux. Son arrêté a été contesté mais n'a pas été annulé. Et on a pu faire l'orientation qu'on souhaitait. Il y a aussi la possibilité des brigades loups. Alors il y en a une deuxième qui devrait être créée dans le sud de la France, soit installée dans les Pyrénées, soit installée dans le Massif central. Ça peut être aussi une solution puisque ce sont des spécialistes qui peuvent intervenir et faire la régulation du loup de manière très, très positive. Voilà, notre souci c'est de réguler, puisqu'on semblerait qu'il y ait près de 2000 loups. Une période, le loup pouvait exister, ne posait pas de problème, parce qu'il n'était pas en nombre, en surpopulation. Ça rejoint un peu le problème du vautour fauve aussi, où on a aujourd'hui, ou de l'ours. Bon, aujourd'hui on est sur la problématique du loup. Donnons-nous les moyens de réguler et de faire cet équilibre écolo, environnementaliste et agriculture pour que tout un chacun puisse vivre normalement. Nous, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait un équilibre qui se trouve, un équilibre écologique entre une espèce protégée, certes, et des exploitations agricoles. Il y a un doux équilibre à trouver et évidemment le ministre de l'Environnement dit « je ne sais pas faire », le ministre de l'Agriculture dit « je voudrais faire », mais le ministère de l'Environnement ne veut pas. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter d'abord l'omerta sur les chiffres et arrêter ce petit jeu de ping-pong entre ministères. Et c'est pour ça que j'ai saisi Matignon, j'ai saisi l'Élysée. Il y a aujourd'hui des discussions pour essayer de trouver un terrain d'entente entre, non pas des anti et pro-loup, mais dans cet équilibre qu'il faut entre l'élevage et le monde environnemental. J'ai levé le ton parce qu'on avait rencontré le ministre de l'Agriculture au mois de juillet dernier. Il nous a dit « je suis mandaté par le président de la République pour trouver une solution sur le loup ». Au mois de septembre-octobre, je lui ai dit « on en est où ?» N'ayant pas de réponse efficiente, j'ai menacé de faire des recours. Les recours sont montés avec un avocat, Timothée Dufour, qui est un avocat parisien, qui connaît bien le milieu rural. On est en train de faire toute l'opération, toute l'organisation juridique et judiciaire, et on déposera si vraiment on n'a pas les réponses adéquates. Je suis confronté à la relation avec les éleveurs à longueur de temps. J'ai la chance qu'un préfet soit à l'écoute. Il a pris des décisions. Il m'a demandé de le soutenir dans les cabinets ministériels, ce que j'ai fait. Et donc, la relation, aujourd'hui, la solution, c'est une relation apaisée entre un préfet qui a la possibilité de donner des ordres et un monde d'élevage qu'il faut entendre. Voilà. Et on n'est pas là pour faire la guerre, on n'est pas là pour gêner les uns les autres, simplement trouver un équilibre.